De retour à la Salepta pour le dernier match de cette deuxième phase avant d'aborder les choses sérieuses et les quarts de finale. La Champions League et Matteo Inter est qualifié pour l'Atalanta. Et lui éliminé, il sera donc de la CSI Talent Cup, notamment par un quart de finale d'Europa Cup. On commencera donc de la 9e à la 16e place. Tout à fait. Et les 8 premières places commenceront donc à 11h45. L'Inter, on l'a dit, un deuxième de ce groupe avec 18 points. Les Interistes, l'Atalanta. 3e, il me semble. Ouais, avec 13 points. 13 points les Bergamasques qui joueront en blanc. Hein. Les deux équipes, effectivement, évoluent normalement en bleu et noir. Là, l'Atalanta est à l'extérieur, on va dire. Là, l'Atalanta qui a montré quand même de bonnes choses. On se rappelle que face au Bayer Leverkusen, ils menaient 2-1, les Bergamasques. Ouais, ils nous ont fait vibrer jusqu'au bout. On aurait pu assister donc à une finale pour la deuxième place du groupe, mais l'Atalanta a perdu en fin de match face au Bayern alors qu'ils menaient 2-1. Ils ont dû finalement s'incliner 3-2 face à la grosse machine bavaroise. Qui surtout n'a pas perdu un moindre match à Leverkusen. Attention à la première frappe de l'Inter, c'est Guarci, si je ne me trompe pas. Curcio, pardon. Curcio, oui, je me suis trompé. Curcio. Et l'Inter, on peut citer les leaders de cette équipe, notamment lui. Medina. L'ouverture du score de Medina, la tour de contrôle, le défenseur central qui s'est également marqué. L'un des leaders, vraiment l'un des piliers avec le capitaine Latorre et bien évidemment le numéro 9 qui n'est pas encore là, Davide Sorino. Ce sont les armes de l'Inter qui va tenter de faire quelque chose dans cette Champions Cup tout à l'heure. Marc, comme postu de l'Inter, les chances de remporter le titre. L'Inter est une équipe très solide qui peut compter sur son buteur Sorino et un pied gauche magique. Mais je les vois quand même en dessous d'équipes comme Porto, Leverkusen. Attention, attention, alors qu'on repasse au direct à la parade de Perego. Corner pour l'Atalanta, je le disais. Hein. Le Bayern ou encore Porto me paraissent quand même au-dessus de cette équipe de l'Inter qui affrontera donc Porto, il me semble, en quart de finale. Tout à fait, ouais, ça sera un très très beau quart de finale. On va suivre ça de très près. Mais après, ils ont des joueurs avec une grosse personnalité comme le capitaine Latorre ou Medina qui font en preuve de combativité. Ouais, et qui poussent leur équipe vers le haut. Hein. Ouais, l'Inter qui aura fait mieux que l'année passée. L'année passée, les Interistes étaient en Champions Cup. Et attention, avec Curcio qui a tenté de faire un pressing sur le... Oh, c'est bien joué ça, on sort la balle en 1-2, c'est magnifique. Et là, mauvaise transmission, mais on cherche à jouer court hein, du côté de l'Atalanta. C'est du beau football qui est pratiqué par l'équipe bergamasque. Medina, l'homme à tout faire de cette équipe interiste. Pour Curcio, ils ne se sont pas compris les deux joueurs. Et un ballon qui sera récupéré par Nicolo Regonesi. Et Medina, toujours lui. Qui intercepte tous les ballons. Et l'Atalanta qui repart en contre. Mais le ballon est trop poussé. Atalanta, on notera également le numéro 26, Damiano Vincenzo. Là. Un grand talent de cette édition. On l'appelle Giovinco, nous, mais vraiment très très bon hein, par son style. Par sa... Attention, Curcio qui veut se mettre en position. On joue des bras, un petit tirage de maillot ici pour empêcher Curcio de pouvoir armer la frappe. Et on en reste toujours à 1-0 pour l'Inter sur ce but de Medina. Ouais, l'Inter qui consoliderait sa deuxième position. Dans ce classement, on vous l'a dit, hein, c'est le dernier match de cette phase 2 de la CSI Talent Cup. Tout de suite après, ça sera les quarts de finale de l'Europa Cup et ensuite celle de la Champions Cup. Tout ça, vous pourrez le suivre sur notre direct sur Facebook. Ou sur place, Matteo, hein, sur place. Venez nous retrouver ici dans les gradins qui sont déjà bien garnis. Hein. Entrée gratuite, effectivement. Entrée gratuite. Venez soutenir ces jeunes talents, ces enfants. C'est U11 qui nous offre vraiment un spectacle magnifique. Regardez ici, cette défense de Curcio. La talonnade de Curcio, magnifique. La torre pied gauche, Curcio. Oh, quel retour salvateur du défenseur de l'Atalanta. Et Medina qui va tout contrôler avec pour Latorre encore pour Curcio. Et le ballon, il essaie de marquer le numéro 2, Gabriele Beniamo. Ah, finalement, il ne sera pas servi et la frappe de Curcio. L'Atalanta qui se bat, sur tous les ballons. Très belle défense des joueurs bergamesques face à l'Inter qui met la pression dans ce match et qui mène toujours 1-0. Alors que Davide Sorino est selon moi conservé pour la phase finale.
Pas Ce d'entrée. qui me paraîtrait quand même logique, le numéro 9, le buteur, au pied gauche magique. Alors par Attention, contre, Vincenzo Damiano. Damiano, magnifique, magnifique là cette frappe. Attention le compte Curcio qui a vu la torre, mais c'est contré par la défense. Encore une fois, Vincenzo. C'était bien tenté là. Très bien tenté. Ouh là là, le tacle, Il laisse avantage. Il laisse l'avantage, très bien arbitré, c'est très bien arbitré. Et c'est un corner pour l'Atalanta. Il était seul au centre, Vincenzo. Il va être côté par Nova Ricardo qui cherche le numéro 10. Et la torre, mais ça va être un 2 contre 1. Il obtiendra pas la faute. Très bon retour, hein. L'Atalanta qui défend très bien dans ce match. Très solide, très rugueux. Les joueurs d'Andrea Bassi. Et on en reste, Thomas, on arrive bientôt à la moitié à la mi-match de cette rencontre. Là, l'Inter mène 1-0 grâce à un but de Medina. Qui nous impressionne aussi. Medina, attention, Vincenzo sur son pied droit, la frappe et c'est contré. Par qui Matteo? Notre ami Medina. Il est partout. Ouais, Medina, très bon défenseur, vraiment. Il ne quitte jamais le terrain. Ah, la frappe Et très élégant dans son style de jeu. Très élégant, très simple, très humble. On aime beaucoup ce joueur. Le numéro 6 de l'Inter Milan. L'Inter Milan donc on retrouvera en quart de finale face à Porto. Ouais, vous pourrez suivre ce match tout de suite sur nos réseaux, comme on vous l'a dit, en direct. Un match qui promet beaucoup d'ambiance, hein, notamment avec les supporters portugais qui sont en nombre. Ouais, ils sont déjà en place, hein, les Ultras de Porto, pour tout vous dire, ils ont déjà pris place en tribune. Ils sont prêts, hein, ils mettent les drapeaux. Et l'Inter qui fait entrer Davide Sorino, la sortie de Curcio. Et également... On va pouvoir profiter 6 minutes de ce talent, vous verrez des déplacements de grande classe et un pied gauche, une finition incroyable. Voilà, l'erreur, Ignacio Samuel qui est aussi rentré, le buteur de l'Atalanta. Faute de Di Petrillo, on l'a vu nous, le tirage de maillot et il a beau contesté comme... Attention, c'est joué rapidement, c'est bien joué, la frappe et goal Damiano Vincenzo. Magnifique, c'est mérité pour tout ce qu'il a fait là. Quel talent ce numéro 26 Matteo. Ouais, magnifique coup franc joué rapidement, l'Inter qui protestait et voilà, accueilli à défaut la défense interiste. Il n'a rien pu faire, Perego, cette fois-ci. Comme quoi il faut toujours rester concentré vers l'arbitre. Oh, le de la tentative. Oh, c'était Davide Sorino. Eh oui, c'est tout de suite illustré là, le numéro 9. Quelle spontanéité là dans le geste. Il a vu le ballon et tout de suite la reprise, ça a failli tromper Leto. Vous le notiez notamment, je reviens donc sur cette phase où l'Inter a contesté ce coup franc. Vous le notiez avant, les équipes allemandes, hein, elles restent toujours très froides, hein, très appliquées dans ce qu'ils doivent faire. Concentrés sur leur objectif. Les Italiens un peu plus sanguins, on va dire. Les mains aussi. Sorino, le crochet. Sorino, la frappe du gauche. Regardez-moi ce talent. Quel joueur, quel attaquant. Le corner joué rapidement. Et Pasquini qui se fait pousser, il n'y a pas faute. Et la défense bergamasque va pouvoir. Une nouvelle touche, hein, pour l'Inter. La DA en difficulté maintenant après, alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes à jouer. Le ballon Di Petrillo pour De Sorino, les deux. C'était bien joué, mais Ignacio Samuel avait tout lu. Il peut partir en contre, il a Vincenzo sur sa gauche. Lui aussi est un très bon joueur, hein, Ignacio Samuel. Ouais, là il a très bien joué, là le numéro 5, la frappe Perego, la parade. Le numéro 5, Giovanni Percassi qui avait surgi. C'est pas terminé, attention Sorino qui gagne un contre favorable, il essaye de se mettre sur son pied droit. C'est récupéré par Pasquini. Di Petrillo toujours. Allez, contré par Ignacio. Vincenzo. Chercher l'une 2, Medina avait de nouveau tout lu, évidemment. Medina qui tente de s'infiltrer. La torre est pour son capitaine, la torre qui parvient pas à lui retransmettre. Et attention, situation de il a sifflé faute, l'arbitre, il a sifflé faute là-dessus. Et faute à venir, très beau coup franc à venir là pour l'Inter. Et le pied gauche de Davide Sorino. Qui d'autre? Ouais, là c'est pour un gaucher, ça sera pour le numéro 9 de l'Inter. Qui s'élance, hein, qui a pris ses pas d'élan. Mais le mur n'est pas à distance, en tout cas pour moi. Ouais, l'arbitre qui ne réagit pas, qui ne dit rien. Davide Sorino, la frappe. Ouais, frappe bloquée par le mur. Elle est déviée par le mur. Et le portier Manuel Leto a pu la capter. Attention, l'un des rares ballons perdus par Medina, ça se transforme tout de suite en occasion. Ouais. Et il parviendra quand même à obtenir. Numéro 5, Giovanni Percassi, hein, très rugueux, hein, très bon, hein, dans les interventions. Une grosse frappe également, on a pu le voir tout à l'heure. On cherche, il défend très bien sur Davide Sorino. Hein.
Ouais, il passe devant à chaque fois et Davide Sorino ne parvient pas à se créer des espaces pour se mettre sur son pied gauche. Et là pour l'instant on est toujours un partout dans ce duel italien. La frappe, Perego sans problème qui capte ce ballon et qui va chercher de la main Davide Sorino. Mauvais dégagement là par contre. Mauvais dégagement du portier interiste et Vincenzo. Damiano Vincenzo toujours et encore. Quelle vivacité Matteo, quelle vivacité dans ses premiers mètres quand il accélère. Ouais, le corner, Medina, très bonne intervention. Ouais, Sorino ici qui a essayé de se la pousser, il a raté. Et pourquoi pas. Et faute, le ballon a touché l'infrastructure du terrain. Ouais, le panier de basket, hein, il a essayé de mettre un panier là. Finalement ça sera un entre-jeu, ballon pour l'Inter et c'est Medina. Medina qui joue long. On cherche Sorino mais comme tu l'as dit, marquage à la culotte. Ce crochet magnifique vraiment dans ces petits espaces. Il est vraiment excellent ce Damiano Vincenzo. Deux duels Thomas, hein. Comme tu l'as dit, Percassi face à Sorino. Et Medina face à Vincenzo. Et Vincenzo qui va se faire justice là. Qui va pouvoir peut-être mettre son doublé. La frappe de Vincenzo qui s'envole derrière les buts de Perego. Elle n'est pas déviée, elle n'a pas été déviée cette frappe du numéro 26 de l'Atalanta. Superbe match, il ne reste qu'une minute 43. On le rappelle, l'Inter qualifié pour la Champions Cup, l'Atalanta. Ouais, cette fois, il a gagné son duel. Ouais. Le numéro 8 de l'Inter, Nicolas Marasco. Le nouvel entrant. Hein. Ouais. Il a remplacé la Torre, si je ne me trompe pas. Il avait réussi sa déviation, mais il a été accroché par Giovanni Percassi. Et regarde-moi Thomas, il va tenter sa chance là, Sorino. Audacieux, la frappe. Oh là de Leto. Super parade. En deux temps, Leto. Du dernier rempart de l'Atalanta qui sauve les siens. Et toujours un but partout alors qu'il reste 1 minute 8, Matteo. Ouais, ballon géré cette fois-ci par Leto. Les Bergamas qui vont tenter une victoire pour l'honneur, on va dire, de battre leur cousin interiste. On voit un très beau match, hein, malgré qu'il n'y ait pas d'enjeu, les deux équipes se donnent à fond. Magnifique là, ce qu'il vient de faire Vincenzo. Bien joué, Vincenzo. Oh, mais c'est une très bonne intervention ici du défenseur interiste Medina. Oh, quel tac d'Ignacio Samuele pour sauver ce ballon. Et Vincenzo, le duel, encore une fois, et tout. Et cette fois-ci, il n'y aura pas faute. Très bien défendu. Sorino, une touche, c'est bien joué. On cherche dans la profondeur. Oh, Leto qui peut sortir. C'était Malasco. 35 secondes, Matteo, 35 secondes. Et le ballon qui sort pour l'Inter. Medina. Le ballon pour Sorino. Sorino qui est pris. Pas son meilleur match pour Sorino. Dès qu'il y a. Pour l'instant, il a direct. Il tente. C'est vraiment un canonnier. Hein. Toujours des grosses frappes. Qui normalement finissent au fond des filets pour l'instant. Un très bel arrêt. Leto qui se bat sur ce tacle. Et ça va être une. On va en rester là, Matteo. Il reste 10 secondes. Un partout entre les deux équipes italiennes. Un match de toute beauté. Et l'Inter qui va donc grimper à 21 points. C'est terminé. L'Inter termine donc deuxième et affrontera Porto en quart de finale de la Champions Cup, alors que l'Atalanta jouera, il me semble, face à Lyon, les quarts de finale de l'Europa Cup tout à l'heure, de la 9e à la 16e place. Vous pourrez suivre tout ça, hein. Donc sur le site internet, il y a tous les classements, tous les affichages, tableaux d'affichage des différentes compétitions. Donc je vous invite à vous connecter pour suivre votre équipe et place désormais aux phases finales avec tout d'abord les quarts de finale de l'Europa Cup de la 9e à la 16e place et ensuite le vif du sujet, Matteo, les quarts de finale de la Champions Cup. Ouais, on aura le plaisir de vous commenter tout ça en direct. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. On vous connaît sur la barre de recherche sur le live de Facebook. On y tentera d'y répondre également tout en vous commentant les matchs. A tout à l'heure donc pour le début de ces quarts de finale de l'Europa Cup. Donc nous allons déjà vous donner les résultats après les groupes. Alors, dans le groupe U, premier avec 22 points, le Bayern München.
de Liège. Et 6e avec 1 point, l'Olympique de Marseille. 3e avec 16 points. Mais... de le groupe W. Premier avec 24 points, le Bayern. Et 4e avec 10 points, Leipzig Football Club. Et 5e. Le Toulouse Football Club. 2e avec 21 points et plus 15 de l'average, l'US Torcy. 3e avec 18 points, Feyenoord Rotterdam. 4e avec 9 points, le Servette FC. 5e avec 3 points, Belgique Duguay. Et 5e avec 0 points, le FC Cholet-Bossy. Donc, ce qui nous donnera à 11h15 le premier quart de finale de l'Europa Cup de la salle EPTA. Feyenoord Rotterdam face au FC Lugano, suivi du Atalanta face à l'Olympique Lyonnais de la salle EPTA et de la salle ACGN, le FC Basel face au Servette FC et l'Arsenal Football Club face au NC Football Club. Début du match à 11h15.